Et alors maintenant, c'est 145% Oui, pour la chute. On comprend. Non, mais... Ah, je ne bah, comprends voilà. plus rien de ce qui se Moi non passe. plus. C'est Tiens, ah bah tiens. Salut les gars. Alors, tu reviens de chez Dédé? Oui, T'es bah allé oui. à la soirée rebond là, au wagon bar? La Ouais. soirée rebond. La soirée. Ouais. Bah si, Ouais, ils ont soirée fait rebond. hier soir, ils ont fait une soirée rebond, ils ont Ah, appelé d'accord. ça. C'est à cause du rebond qu'il y a eu, t'as Rebond pas vu les pourcentages. La soirée rebond. Du coup, ils ont fait, ah, t'y allé? Ouais, Et là, t'es de retour au wagon corniche. Mais moi, Ouais, bah, ah, c'est un rouge, peu. il est là. Rouge. Bah, il est là. Perdu de l'oseille. Un peu comme Et ça. alors pourquoi vous êtes pas venu? On vous attendait? Ah non, moi je suis pas allé. Non, moi je reste. Ah maintenant Ah, je non, ne quitte non, plus non. le wagon corniche. Ah, non, oui. lui, tu es toujours là maintenant. Il m'a fait installer une petite chambre. Ah Non, oui, non, carrément. non, je ne quitte Ah oui. plus le. Tant que ce sera pas stabilisé cette situation. Oui. Ah non, je ne Ah non, touche mais t'as pas. raison. T'as raison. Bah T'es- c'est pas toi de mal à aussi, veille. Hein. Non. C'est pas de mal à veille à mon avis. Non, là on est en train de vivre absolument n'importe c'est quoi. C'est la pareil. première fois Ah, que je moi vois ça. aussi. De toute Ouais. ma vie, j'avais jamais Ah, vu moi un aussi. truc pareil. Bah moi non plus. Ah, c'est vraiment. Tu vis un truc. Un jour, le lendemain, tu sais même pas si ça va pas être le contraire. Ah, c'est non, n'importe non, ça. Ah, mais tu peux pas faire du business dans tu peux ces pas. conditions. Ah, Bah, bien sûr que non. Ah non. On sait plus où donner de la tête. Ah, c'est pas possible. Qu'allons-nous devenir? Ah, mon petit Louis. Tiens, bah d'ailleurs, serre-moi une bière. Ah oui, bonne idée. Tu prends Ouais, aussi, toi? ouais. Toi aussi? Bon, Ouais, bah ouais. alors, mets-nous 3 bières. Et pour moi, pas trop fraîche. Non, mais tu l'amènes. Sinon, ça a clôturé à combien là aujourd'hui? Ah, bah tiens, c'est une bonne question. Ça, bah tiens, attends, on va regarder. Ouais. Alors, Combien? le S&P 500, moins 3,46. Le Dow Jones, moins 2,50. Ouais. Et le Nasdaq, moins 4,31. Toujours à faire les Etienne. Non, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. De Non, toute moi ma non vie, j'avais jamais vu Ah, une chose moi non pareille. plus. Moi non plus. Non, mais on est où? On est quand même pas des clochards. Non, mais voilà, c'est pour ça. Croire que Ah si. non, je ne quitte plus le wagon pleurniche. Tu retournes au wagon bar après? Non, tu restes ici aussi, toi? Ah, je reste ici, moi je reste ici. Et sinon, vous avez une idée un peu de ce qui va se passer là? Parce que Bah, on n'en sait rien. Ça devient un peu inquiétant là. Hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le mieux, à mon avis, le mieux, c'est de regarder la vidéo de Métamorphose 47 là. Tiens, bah Dédé, allume Ouais, la tiens. télé. Je pense qu'il va. Voilà, je pense. Ouais. Non. Ah, eh. Ouais. En plus, t'as vu maintenant, il fait des petites vidéos dans le wagon. Ah oui, j'ai vu ça. C'est incroyable. C'est fou, hein. Bientôt, ça va passer sur Netflix. Ouais, c'est Ah, possible. si, il y en a qui l'ont dit. Ouais, bah ça m'étonnerait. Ouais. Ce qu'on vit en ce moment, c'est vrai que c'est du jamais vu. D'abord, la journée de rebond d'hier, c'est la plus grosse journée depuis la crise des subprimes. Je sais pas si vous imaginez, en 2008, on n'a jamais vu des pourcentages pareils sur les marchés. Ah, le Nasdaq est quand même monté à 12%, etc. Enfin, du délire, les pourcentages. Et aujourd'hui, S&P 500, moins 3,46. Le Dow Jones, moins 2,50. Le Nasdaq, moins 4,31. Le Russell 2000, moins 5. Et le CAC 40, le petit cacou, qui avait démarré sur plus 5, plus 6 même, et qui a clôturé à plus 3,83. Alors d'abord, on va voir pourquoi il y a eu ce rebond, hein, bien évidemment. On a vécu un truc de malade. Voilà, bah oui, parce que, encore une fois, hein, comme je l'ai titré hier, c'est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Tant que ça, ce sera pas terminé, on sera toujours dans cette situation complètement invraisemblable, d'incertitude quotidienne, où tout peut changer du jour au lendemain. C'est du grand n'importe quoi. Alors, bien sûr, on est obligé de parler de ce qui s'est passé hier, ou avant-hier d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo vendredi matin. Ce qui s'est passé mercredi, c'est tout simplement incroyable. Un président qui tweet « c'est le moment d'acheter », sous-entendant sur les marchés financiers, et qui 2 heures après publie une décision, en l'occurrence la pause de 90 minutes, dont il sait pertinemment, pour l'avoir testé deux jours avant, volontairement ou pas, peu importe, dont il sait que ça fera monter le marché en flèche. C'est ce qui s'est passé. J'ai tweeté « No comment », étape 1, Trump impose des tarifs, le marché chute. Étape 2, il tweet « C'est le bon moment pour acheter ». Étape 3, il suspend les tarifs, le marché explose. Cette montée de fou, cette volatilité, etc., montre qu'il faut être prêt pour investir. Ah, tu peux pas rester sur le quai et regarder le train de l'oseille qui passe. Tu dois être prêt à monter, tu vois, ton ticket. Et c'est quoi ton ticket? Bah, c'est ton courtier, il te faut un courtier pour investir à la bourse. Et quoi le mieux que l'un de mes courtiers? De Giro, les amis.
Le lien dans la description. Inscris-toi à De Géraud. Qu'attends-tu? Aïe, aïe, aïe. Alors bien sûr, les accusations de délit d'initié, de manipulation de marché, explosent partout sur la planète, mais en particulier chez les démocrates, qui ont lancé une enquête pour savoir qui était au courant dans l'entourage de la Maison-Blanche, qui a placé des trades avant l'annonce de la pause. On sait déjà qu'il y a eu de gros mouvements avant la pause. Des mouvements, bien sûr, à la hausse. Et ça ne peut pas être dû au hasard. Parce que, vu le contexte, placer énormément d'argent dans des paris à la hausse, c'est forcément parce que tu as une info. Voilà. C'est fou, hein? On parle quand même du président des États-Unis. Encore une fois, la dernière fois, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit cette façon qu'il a de s'exprimer infantilisante. Tu sais, quand il dit Oh, we're gonna get tired of winning. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu cette déclaration invraisemblable, là encore, concernant le marché obligataire. Il dit Oh oui, j'ai regardé le marché obligataire, ouais, tout le monde est un peu nerveux, mais ça y est, maintenant, it's beautiful. The bond market is beautiful. The bond market is very tricky. I was watching it, but if you look at it now, it's beautiful. The bond market right now is beautiful. Cette façon de parler en utilisant des termes, tu t'imagines un président dire oui, j'ai regardé, mais vous avez vu maintenant le marché obligataire, il est beau, tout va bien. Ça paraît incroyable quand même. Quand on lui demande allez-vous exempter certaines entreprises des tarifs appliqués aux Chinois? On va voir ça, on va étudier ça, Et une journaliste lui dit mais vous allez prendre quoi comme critère pour sélectionner les entreprises? Il a répondu instinctively. Ça veut dire je vais le faire instinctivement. Il n'y aura pas de critères en fait. C'est à l'instinct. Alors bien évidemment, tout le monde pense à une entreprise en particulier. Tesla. Ouais. On pourrait dire, nous, comme on est actionnaire, pourquoi pas? Mais là, je parle globalement, je parle même plus de nos intérêts particuliers, de charognards. Mais avouez quand même qu'une situation comme ça ne peut pas perdurer. Le monde a besoin de stabilité, de certitude, et non pas d'une situation où la personne qui tire les ficelles peut changer d'avis du jour au lendemain. Tu peux pas faire du business dans ces conditions. Donc là, le marché continue de chuter, bien évidemment. Pour qu'un délit d'initié soit caractérisé, il faut que la personne ait l'info et soit lui, soit un de ses proches fasse un trade. Alors on va voir si la SEC, hein, l'équivalent de la l'AMF aux États-Unis, donc une sorte d'autorité des marchés financiers, va annoncer des poursuites ou une enquête ou je ne sais quoi. Ça, ce sera intéressant. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Il n'y a plus rien qui... tu sais, le système judiciaire, le parlementaire, etc., on a l'impression que tout est figé. Depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, on n'a plus l'impression que ce sont les États-Unis d'Amérique qu'on connaît, tu sais, avec quand même des institutions solides, etc. C'est fou ce qui se passe hein, en ce moment. Et une fois de plus, les marchés financiers, au final, ont eu le dernier mot. Tu ne peux pas lutter contre les marchés financiers. Qui que tu sois et quoi que tu sois. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça pourrait se passer en France, dans un autre contexte. Si demain, les marchés financiers considèrent que la France, la politique de la France doit être changée, ce ne sera pas difficile. Ce sera exactement la même chose avec les marchés obligataires. Les taux d'intérêt exploseront, plus personne n'achètera de la dette, plus personne ne prêtera de l'argent à la France, et la France se retrouvera comme avec la Grèce, avec cessation de paiement, etc. Et contrainte d'appliquer la politique qui sera dictée par les marchés financiers. Et que ce soit Macron, Le Pen, Mélenchon, ou je ne sais qui au pouvoir. De droite à gauche, ça ne changera rien du tout. Ce sont les marchés financiers qui font la loi, surtout si tu es très endetté. L'Allemagne, par exemple, dont la dette est à 60% de son PIB, comparée à la France qui est, je crois, à 115, eh bien, est beaucoup moins dépendante du diktat des marchés financiers que la France.
La France, alors là, pour le coup, nous, on est pris à la gorge, quoi. Si demain, ils nous ordonnent de faire quelque chose, on n'aura pas le choix. Tout comme Donald Trump qui a dû s'arrêter en cours de route. La situation pour lui était devenue intenable. Et pourquoi donc ça n'a pas décollé quand il a dit « This is a great time to buy ». C'est un moment idéal pour acheter. Vous savez, c'est l'histoire de l'enfant qui criait au loup. Hein. C'est ce jeune berger qui dit aux villageois « Oh, il y a un loup qui attaque mes moutons et tout ». Alors les villageois, ils y vont pour attraper le loup et puis ils voient pas de loup. Et ils recommencent « Il y a un loup qui attaque mes moutons ». Ils y retournent. Ah, tu la connais cette histoire. Et puis une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, ils en ont marre, tu sais, parce qu'ils se rendent compte que c'est une mascarade. Et puis un jour, il y a vraiment le loup qui arrive. Et l'autre, le loup attaque mes moutons. Bah, il n'y a plus personne qui bouge. Et bah, c'est exactement la même chose avec Donald Trump. C'est-à-dire que il sort tellement dinguerie sur dinguerie chaque jour que le mec, il nous dit à tout le monde, au monde entier, c'est le moment d'acheter sur les marchés. On est là avec nos smartphones, tiens. Il y a Trump qui nous dit d'acheter sur les marchés financiers. Tu sais, tu pourrais être au wagon pleurniche. Tiens, bah, il y a Trump qui nous dit d'acheter sur les marchés financiers. Ah, celui-là, je te jure. Ah bah tiens, Jean-Louis, du coup, tiens, bah, serre-moi une bière. Pas trop fraîche. Merci. Tu vois, un peu. Tellement. Normalement, on aurait dû. Tout cette. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, un peu. Et ça. C'est comme ça pour tout, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une telle période d'incertitude. On va voir pourquoi il a mis une pause, justement. Pour différentes raisons, mais principalement à cause de l'urgence. Il a mis l'économie mondiale dans une telle incertitude avec ses folies qu'il n'y a plus une seule entreprise qui peut prendre une décision aujourd'hui. Tout est bloqué. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo, la dernière vidéo. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Plus personne ne prend de décision. Il y a des introductions en bourse qui sont suspendues, des prêts qui ne sont plus faits, etc., etc. Tout est arrêté parce que personne ne comprend ce qui se passe et surtout personne ne fait confiance. C'est grave ce qui se passe en fait pour les États-Unis parce que les États-Unis c'était le safe haven, c'est-à-dire quand tout allait mal. Tu mettais ton oseille aux États-Unis, t'achetais des bons du Trésor américain, voilà, c'est bon. Tu pouvais vaquer à tes occupations, ton argent était sécurisé. Bah, plus maintenant. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a poussé l'administration Trump à faire cette pause. Mais cette fois-ci pour de vrai. Parce que, et ça date pas d'hier, hein. Ça fait plusieurs jours qu'il y a la sonnette d'alarme qui est tirée. D'ailleurs, on peut sérieusement penser que la fuite sur la pause de 90 jours, c'était pour voir comment les marchés allaient réagir. Donc quand ils ont vu que le marché allait grimper au sommet, ça permettait à Donald Trump de dire et attention les gars, c'est le moment d'acheter, ça va exploser. Et donc qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de marché obligataire? Bah, c'est très simple. Non seulement les marchés se sont mis à vendre la dette américaine, mais en plus, pour les nouveaux bons du Trésor qui sont émis sur le marché, personne ne les achète. Comme s'il y avait une sorte de boycott. C'est pas un boycott, mais tout le monde est tétanisé. Plus personne ne veut acheter la dette américaine. On est arrivé à des taux d'intérêt. Vous savez comment ça marche, hein, les bons. Soit le prix de l'obligation est élevé et les taux sont bas, soit c'est l'inverse. Donc là, en l'occurrence, le prix des obligations baissait et les taux sont montés pour le taux à 10 ans jusqu'à 4,5%. Soit à 30 ans, même à 5%. C'est énorme. Savoir que tout est indexé sur les bons du Trésor. Le mec qui va faire son prêt à la banque pour acheter une bagnole, c'est indexé sur le taux qui sont pratiqués sur les marchés obligataires. Quand tu as les taux qui grimpent et surtout les obligations qui chutent, plus personne ne les achète et au contraire, les gens les vendent, notamment le Japon et la Chine, qui sont les principaux créanciers des États-Unis, enfin à l'exception du marché intérieur, mais de l'extérieur, je veux dire, des créanciers extérieurs aux États-Unis. C'est gravissime. Ça peut mener à une situation... Ça paraît dingue de dire ça, pour les États-Unis d'Amérique. De ruine. Eh oui, quand tu as un pays qui a plus de 41 trillions de dollars de dette, tu peux pas te permettre d'avoir une crise sur les marchés obligataires. C'est plus grave qu'une crise boursière. Regardez, pendant le Covid, le marché s'est effondré de 40%, pendant le bear market de 2022, pareil. On s'en remet d'une crise boursière. Encore que le retraité américain, lui, il a mal au portefeuille.
Mais en revanche, une crise sur les marchés obligataires, tu t'en remets difficilement. Donc ça, c'est vraiment, ça a été... Ça, si tu rajoutes à ça donc le crash boursier, le fait que ça commençait à chauffer dans l'administration Trump, avec Elon Musk qui appelait Navarro, le conseiller financier de Donald Trump, qui l'appelait le tocard. Hein, en anglais, c'est moron. Navarro is a moron. Et bon, j'ai dit tocard, mais il y a peut-être un autre mot en français, mais bon, c'est un peu grossier, donc je vais pas le dire. Comment il s'appelle? Ackman, le milliardaire qui soutient Trump, qui lui disait il faudrait peut-être envisager d'arrêter tout ça. Les banques, JP Morgan et Goldman Sachs, qui prévenaient d'un risque de récession. Hein. D'ailleurs, ce risque-là, il est toujours présent. Hein. Goldman Sachs, comment dire, vous savez, ils ont des indices. Donc, ils sont capables de dire qu'ils prévoient à 45% de chance, ou 60%, ou qu'il y aura une récession. On est aux alentours de 50-60 pour JP Morgan et Goldman Sachs. C'est énorme. Normalement, on ne prévoit pas à moitié, une chance sur deux, qu'il va y avoir une récession. Donc, toutes ces choses-là, la Maison-Blanche n'a pas eu le choix. Ils ont été obligés de reculer. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a confiance. Les gens se demandent clairement si toutes ces personnes qui s'occupent du commerce, de ces décisions-là, sont compétentes. C'est grave hein, ce qui se passe. Je veux dire, la confiance, c'est tout sur les marchés. C'est plus important que même les fondamentaux, que ce soit d'une entreprise ou d'une économie. La confiance, c'est ce qui fait que tu vas investir sur une entreprise. Si tu n'as plus confiance, regarde, les PDG qui mentent une fois, deux fois, trois fois, tu n'as plus envie d'investir. Chut, allez hop, je retire mes billes, je vais aller voir ailleurs. La confiance, c'est primordial pour investir. Il se passe des choses dans le monde, depuis cette histoire de tarifs, dont on ne parle pas nécessairement, mais qui sont quand même gravissimes. Des annulations de création d'usines par-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, des introductions boursières par-là, des prêts qui ne se font plus, des tas de choses se passent, sans qu'on en parle nécessairement, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en même temps, et qui font que le marché global est totalement bouleversé. Il y a plein de trucs à droite, à gauche, tu vois, la Côte d'Ivoire qui menace d'augmenter le prix du cacao, enfin des trucs comme ça, tu vois, qui vont avoir un impact sur nos vies en plus, au quotidien. Tout va coûter plus cher. Et, bien évidemment, le truc, désormais, qui va faire la une, tant que ce ne sera pas réglé, c'est la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Tant qu'on n'en sera pas sorti, on ne sera pas sorti de ce marasme boursier. Quant à l'Europe, regarde, j'ai tweeté, on est vraiment ridicule. D'abord, j'avais tweeté un truc le 7 avril. L'Union européenne prend tellement de temps à préparer sa riposte au tarif de Trump que lorsqu'elle sortira, on aura eu le temps de subir un crash, un range et un retour à l'ATH. Je te jure. Et là, écoute cette phrase. Ça, c'est un communiqué de la Commission européenne. Écoute ça. On croirait à un sketch des inconnus. La Commission européenne va maintenant prendre le temps nécessaire pour évaluer ce dernier développement en étroite consultation avec nos États membres et l'industrie, avant de décider des prochaines étapes. C'est incroyable. Croirait à un sketch, tu sais. Monsieur le ministre, comment allez-vous tacler le problème du chômage? Écoutez, nous allons mettre en œuvre tout ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre d'une mise en œuvre afin d'œuvrer à... C'est vrai, c'est ridicule. Hein. Là, j'ai imaginé une scène entre Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron. Donc là, c'est Ursula qui dit à Macron « Je propose une commission d'enquête afin d'enquêter sur la pertinence de la multiplication des commissions d'enquête. Pour désigner les membres de cette commission, je suggère la mise en place d'une commission spéciale. » Et Macron répond « Non, je vais plutôt dissoudre l'Assemblée nationale. » Voilà, donc la situation d'aujourd'hui, c'est celle-ci. 145% on Chinese imports, les importations chinoises, 25% sur l'acier et l'aluminium, les autos et les non-USMCA des biens du Canada et du Mexico. Et pour tout le reste, 10%. Ce qui n'est pas rien d'ailleurs, hein, parce qu'on en parle très peu, on fait comme s'il n'y avait plus rien finalement, il n'y a plus de tarifs. 10%, ça s'applique pour tout le monde. Donc je ne sais pas si vous imaginez quand même. Pour le consommateur américain, c'est quand même énorme. Un truc qui coûtait 1000 € va coûter 1100 €. Voilà, donc comme vous ne savez pas ce qui peut se passer, tout peut remonter à la vitesse de la lumière, descendre, etc. Il ne faut pas paniquer. Et surtout ne pas réagir aussi bien à la vente qu'à l'achat. C'est-à-dire vendre dans la panique parce que le marché tombe, et à l'achat parce que ça remonte de 20%. Vous avez vu les pourcentages, hein, Nvidia 20%, on va voir. Tesla 22%.
et tu te dis « Oh mon Dieu, ça remonte, faut que j'achète ». C'est la pire chose à faire. Je vous assure, hein. Tout comme « Ah mon Dieu, ça descend, faut que je vende ». C'est exactement la même chose. Faire ça, c'est la pire chose à faire. Il est préférable de ne rien faire du tout que de faire ces deux choses-là. Et ce qui s'est passé hier vous donne une preuve supplémentaire que ça sert à rien de paniquer. Tout peut arriver à la bourse, du jour au lendemain. Mais il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie de départ pour pas que tu sois soumis à tes émotions. Que tes lignes d'achat soient décidées à l'avance. Quantité, à quel moment tu vas rentrer sur tel titre, etc. Avec un tableau, tu fais un tableau Excel. Allez voir ma vidéo désormais célèbre, le lien dans la description. Et oui, les amis, il faut être préparé à l'avance. Parce que dans la panique, tu vas faire que des conneries. Je te promets. Tu peux me faire confiance. Au final, par rapport au plus haut, par rapport à la TH, le S&P 500 a corrigé à ce jour d'environ 14-15%. C'est plutôt pas mal. C'est la correction, la fameuse correction. Pour l'instant, ça va. Mais il est évident que rien n'est réglé. On est dans une situation totalement instable. Je peux pas croire qu'avec la Chine, ça continue comme ça. C'est impossible. Donc on peut imaginer une sortie. Comment, quand, je ne sais pas. Mais je peux pas imaginer que ça continue dans cette folie, quoi. C'est pas possible. Personne n'a à gagner dans cette affaire. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La pause de 90 jours. La Chine, 145%. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.